C'est intéressant, ce matin, j'avais suggéré un plan de lecture pour Pâques pour l'Église, ceux qui s'étaient abonnés à YouVersion. Et aujourd'hui, ça parlait d'être dans la présence de Dieu. Et je trouvais ça intéressant de réaliser que Jésus, avec son sacrifice à la croix, hein, on sait, hein, le vendredi, lorsqu'il est mort, hein, le voile s'est déchiré. Et le voile, en se déchirant, ça nous a donné un accès ou un libre accès à la présence de Dieu. C'était ce qui était le but par ce sacrifice parfait à la croix. Et ce que j'ai trouvé intéressant dans cette réflexion-là, parce que ça m'a amené à réfléchir un petit peu plus loin, on va laisser... c'est le fun d'avoir du bruit comme ça. C'est du beau bruit. Hein? On va juste dans quelques instants, mais ce que je trouvais intéressant dans l'aspect de la présence de Dieu, c'est que nous sommes appelés pas juste à passer du temps dans la présence de Dieu, nous sommes appelés à rester dans la présence de Dieu. Et ça fait toute la différence dans la vie chrétienne. Souvent, on est là, on va aller dans la présence de Dieu. Hein, on devrait toujours y être. Si on a besoin d'aller dans la présence de Dieu, c'est-à-dire qu'on sort de la présence de Dieu. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrêté à ça. Est-ce que ça se peut que dans notre vie chrétienne, on se sort souvent de la présence de Dieu, quand dans les faits, on devrait toujours être dans la présence de Dieu? Et ça devrait être ce que notre cœur désire, être toujours dans la présence de Dieu. Mais, ça c'est un petit ajout à mon introduction. Mais ce matin, j'ai le goût de commencer par un verset qui, pour moi, fait toute la différence dans la vie chrétienne, qui est le centre de notre vie chrétienne. Et ça se trouve dans Matthieu 28, verset 6, où on peut lire, vous vous souvenez, hein, c'est le jour, le dimanche matin, on pourrait dire, où les femmes se présentent au tombeau, la pierre est roulée, mais en même temps, tous les soldats qui sont là, venus garder la pierre, eux autres, ils capotent en bon québécois, là, parce que le tombeau est vide, la pierre est roulée, puis eux autres ont une petite idée de ce que ça peut signifier pour leur propre vie. Mais ils sont vraiment effrayés. Et là, l'ange dit, « Il n'est pas ici. En effet, il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez, voyez l'endroit où il était couché. Il n'est pas ici, il est ressuscité comme il l'avait dit. » Et ça fait tout le central. C'est ce qui vient faire basculer la foi. Si cet événement-là ou ce moment-là, ça ne serait pas produit, on ne serait pas ici ce matin en train de célébrer la Pâque. Jésus est vivant comme il avait promis. Et parce qu'il est vivant, il vient transformer notre vie pour l'éternité, mais notre vie au quotidien aussi. Intéressant parce que je me suis dit ce matin, lorsque je célèbre, moi, des funérailles, on célèbre la vie de la personne qui est décédée. Hein, c'est le terme à la mode aujourd'hui. On célèbre la vie. Là, je me suis dit, hey, aujourd'hui, c'est quelque chose. Hein? On célèbre la vie de celui qui donne la vie, mais il est vivant. Là, on est vraiment ailleurs. Ce n'est pas une funéraille qu'on vient célébrer ce matin. On vient célébrer celui qui est vivant, mais qu'à cause qu'il a donné sa vie, il vient nous donner la vie. Alors ce matin, on va parler de la vie. Parce que mon titre de mon message, c'est « Célébrer la vie de celui qui donne la vie ». Donc, ça va être ça qui va venir remplir tout ce temps-là qu'on va voir ensemble. Donc, avant d'aller plus loin, on va juste se tourner vers ce grand Dieu qui vient nous donner la vie. Ah oui, Seigneur, ce matin, on veut te célébrer, on veut te louer, on veut t'élever. Seigneur, parce que tu es vivant. Et Seigneur, ce n'est pas juste à Pâques qu'on veut dire que tu es vivant. Seigneur, tu es vivant, vivant dans le quotidien de nos vies, vivant pour toute l'éternité. Et Seigneur, parce que tu es vivant, nous avons reçu la vie. Et Seigneur, c'est ça qu'on veut célébrer ce matin.
Seigneur, on veut pas célébrer ça comme aujourd'hui on le célèbre dans notre culture. Même, Seigneur, je veux presque te supplier, Seigneur, de révéler à ceux qui ne te connaissent pas encore que tu es la raison de cette fête. Et une raison qui vient transformer les vies. Seigneur, aujourd'hui, ceux qui nous entourent ne savent même pas de quoi il s'agit quand on parle de Pâques. Seigneur, je t'en supplie, viens sauver. Seigneur, donne-nous des occasions même d'être des témoins aujourd'hui avec ceux qui nous entourent, qui ne te connaissent pas encore. Merci Seigneur pour ce temps que tu nous donnes dans ta parole et pour te célébrer ce matin. Amen. L'histoire de la vie commence dès le début des Écritures. On peut lire déjà à partir de Genèse 1:1, au commencement, Dieu créa. Il créa le ciel et la terre. Bon, on sait toute la suite, il a créé plus que le ciel et la terre. Mais Dieu créa. C'est intéressant, cette semaine, j'ai envoyé mon article pour le journal local et j'ai fait un article sur l'intelligence artificielle. Ça me tentait de faire quelque chose de spécial. Mais ce que je voulais faire sortir, c'est que on dit que l'intelligence artificielle a un père. Ils l'ont passé en entrevue à la télé, là. Il y a un père. Mais on n'est pas capable de penser que l'intelligence artificielle est arrivée par hasard. Et c'est intéressant que ce qui est encore plus intelligent que l'intelligence artificielle, c'est ce que Dieu a créé dans nos corps, dans nos têtes. Et ça, on met en doute la présence d'un père. Mais nous, on sait qu'il y a un père qui est le créateur de la vie. Dieu donne la vie à tout ce qui existe, tout ce que notre œil peut voir dans l'infiniment grand comme dans l'infiniment petit. Et plus ça va, plus que la science avance, plus que l'infiniment grand auquel notre œil a accès est encore plus grand. Et l'infiniment petit, de la même manière, on a accès encore plus petit que ce qu'on n'aurait jamais pu imaginer. Et probablement qu'on n'est pas encore rendu au bout de tout cela. Mais dans Genèse 1, versets 26-27, c'est là que commence la vie que Dieu nous donne à l'humanité. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Hommes et femmes, il les créa. Imaginez, Dieu a donné la vie. Puis pas n'importe quelle vie. Hein? Et le texte parallèle qu'on peut mettre avec tout cela, c'est dans Jean. Hein? Dans l'Évangile de Jean, on a le même parallèle qui est Jean 1, versets 1 à 5. Ça nous dit qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, tout a été fait par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, en elle était la vie. Hein? Et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Ces deux passages mettent en lumière les deux grands contrastes de la vie. D'une part, Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, parce que les trois étaient actifs lors de la création, qui crée la vie, qui donne la vie à toute l'humanité, qui vous donne la vie. Puis pas une petite vie, imaginez-le. Créer, une vie créée à l'image de Dieu. C'était ce qui était là au commencement. C'est ce que Dieu voulait. Donc une vie parfaite, une vie sans maladie, une vie sans mort, une vie sans tristesse. Une vie parfaite. Pas de peur, pas de crainte, pas rien. Une vie parfaite. Puis de l'autre côté, nous, sa création, et ce depuis le Jardin d'Éden, avec le fruit défendu, il y a nos déclarations d'indépendance. Hein, comme on vient de voir dans la verset 5 de Jean 1. Mais les gens ont refusé, ont rejeté la lumière. Donc, d'une part, Dieu qui crée une vie parfaite et d'autre part, que nous, ou l'humanité décide de vivre cette vie séparée
de Dieu. Hein? Le petit lien avec la présence du début. Hein? Dieu veut qu'on soit dans sa présence tout le temps. Mais l'être humain veut être pas dans la présence de Dieu. Imaginez. Mais continuons. Je ne sais pas si vous avez fait, j'ai fait une petite recherche quand j'ai écrit mon message sur vie. Tu mets ça là-dedans. Je pense que la vie, c'est quelque chose d'important dans les Écritures. En tout cas, si vous avez des doutes, vous ferez une petite recherche. Vous allez découvrir que cette vie-là est importante. Donc, celui qui nous donne la vie aime tellement sa création que depuis toujours, il met en place tout ce qui est nécessaire pour préserver la vie. Puis ce matin, on va juste s'arrêter à un exemple. On parle de Pâques. On va donc se tourner à cette période de la Pâques. Le peuple de Dieu était en esclavage depuis plus de 400 ans. Imaginez. Il est en Égypte. Il est sur le point d'être délivré. Imaginez, là. Il y a eu les plaies, là, il reste une plaie, là. On est rendu à la 10e plaie. Puis Dieu donne une fête qui va être un symbole, qui va être une image de la vie que Dieu veut pour son peuple. Cette image est encore forte aujourd'hui parce qu'on la célèbre encore aujourd'hui. Dans Exode 12, verset 27, il est en train de dire, voici ce que vous direz à vos enfants. Donc, on est les enfants des enfants des enfants des enfants des enfants. Là. On a plusieurs générations depuis le temps. Mais ça dit, quand il parle de ce que c'est la Pâque, il dit c'est le sacrifice de la Pâque en l'honneur de l'Éternel qui a passé par-dessus les maisons des Israélites en Égypte lorsqu'il frappa les Égyptiens et qu'il préserva nos maisons. Le peuple s'inclina et se prosterna. Imaginez. Dieu qui fait grâce à son peuple. Déjà, on est dans le début, là. Dieu fait grâce à son peuple. Le sang d'un agneau qui est répandu sur les contours de la porte. Est-ce que le monde qui était dans la maison était meilleur que le monde qui était en dehors de la maison? Pas vraiment. Est-ce que les Israélites étaient meilleurs que les Égyptiens? Pas vraiment. S'il y en a qui ont des doutes, vous lirez l'Ancien Testament. Les doutes vont se dissiper en quelques chapitres. Mais c'est cette première image de cet agneau sacrifié. Sacrifié qui permet que, parce que le sang a été répandu, ce sang-là vient couvrir le péché. Vient couvrir le péché de ceux qui sont dans cette maison-là. Et Dieu passe par-dessus. Passe par-dessus. C'est l'histoire de la relation que Dieu veut avec nous. Dieu désire nous donner la vie. Dieu désire préserver notre vie. Mais, qu'est-ce qu'on choisit? Qu'est-ce qu'on choisit? Quand je pense à cette déclaration à propos de Pâques ce matin, il y a un passage des Écritures qui m'interpelle. Dieu qui désire nous donner la vie et nous appelle à un choix continuel. Un choix qui devrait se faire tout naturellement pour nous, les enfants de Dieu. Si vous n'avez pas fait ce choix-là un jour, vous êtes appelés à le faire. Puis même si vous avez fait ce choix-là, chaque jour, vous êtes appelés à faire ce choix-là. On retrouve ça dans Deutéronome, chapitre 30, verset 19. Il dit, « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous, le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta descendance. » Vous allez dire, ah oui, c'est dans l'Ancien Testament, on ne parle pas de... Non, je veux juste qu'on se rappelle quelque chose d'important là-dedans, qui est encore vrai aujourd'hui. Dieu veut qu'on choisisse la vie. On a la possibilité de choisir la vie. Choisir la vie, c'est de choisir d'être dans la présence de Dieu. Je vais revenir sur cet aspect-là. Chaque fois qu'on choisit d'être en dehors de la présence de Dieu, on ne choisit pas la vie. On ne choisit pas la vie.
Dieu veut qu'on choisisse la vie afin de vivre. Il me semble que c'est un choix naturellement. Je te dis, tu as le choix entre la vie et la mort. Qu'est-ce que tu choisis? Chrétien, pas chrétien, le choix est facile. Il me semble. Il me semble. Mais pourtant, quelle quantité de choix de mort que l'on fait. Quelle quantité. Ce matin, choisis la vie dans toutes tes décisions. Choisir la vie, c'est choisir d'être dans la présence de Dieu. Est-ce que cette décision, est-ce que ce choix-là m'emmène dans la présence de Dieu? C'est ce que Dieu veut. Dieu veut rétablir ce qui se passait dans le jardin. Une relation parfaite avec Dieu. Est-ce que notre cœur ne soupire pas? Après ça, je pense qu'on a été construit pour ça. Tout le monde a été construit pour ça. C'est ce que notre cœur soupire continuellement. Être en paix, peu importe ce qui se passe. Vous allez dire, il ne se passait rien dans le jardin d'Éden, de rien de mauvais, tout était beau. En tout cas, il y avait des intrus qui voulaient foutre le trouble, ça c'est clair. Mais même là, dès le départ, il y avait à choisir la vie. Quand ils ont choisi, Adam et Ève, de manger du fruit défendu, ils ont choisi la mort. Ils n'ont pas choisi la vie. Donc même là, il y avait ce choix entre la vie et la mort. Donc ce matin, ce Dieu qui a donné sa vie afin que nous ayons la vie, nous dit choisis la vie. Maintenant, on va prendre quelques instants pour s'arrêter à celui qui est la vie et qui nous donne la vie. C'est intéressant, l'Évangile de Jean nous met énormément l'emphase sur cette relation entre Jésus et la vie. À plusieurs reprises, et on va regarder certains de ces passages-là. Jean 6, 51 nous dit, c'est Jésus qui le déclare, il dit, « Moi, je suis le pain vivant. » Pain vivant, ça nous parle déjà de vie en partie, hein? « Descendu du ciel. Si quelqu'un mange ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. » Jésus qui s'offre comme un sacrifice vivant, volontaire, afin que celui qui accepte reçoive la vie, la vraie vie. Pas cette vie sur terre. J'aime me rappeler que sans Dieu, la meilleure vie que tu peux avoir, c'est celle-là que tu vis sur terre. Tu vis le meilleur, actuellement. Mais avec Christ, la vie que tu vis sur terre, c'est la pire. Parce que le meilleur est à venir. Le meilleur est à venir. Et on doit se rappeler ça continuellement. Cette vie que Christ veut nous donner par son sacrifice parfait à la croix, c'est cette vie meilleure que ce qu'on a actuellement. Même si, dans notre limitation très humaine, on a de la misère à réaliser que le meilleur est à venir. Jean 12 nous dit, Jésus leur parla de nouveau et dit, « Moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Encore une fois, Jésus nous parle de la vie. C'est intéressant, hein? C'est en train de nous parler que cette vie dans laquelle on vit actuellement, ça se peut que ça soit ténébreux, que ce soit chaotique, que ce soit loin d'être parfait. Mais il dit, celui qui reçoit la vie que je vais lui donner, il va avoir de la lumière dans ces ténèbres-là. Une lumière que tu vas pouvoir suivre. À travers toutes ces ténèbres-là, tu vas pouvoir suivre un chemin.
que lui a tracé. Il ne dit pas qu'il n'y aura plus de ténèbres, mais il dit qu'il va être la lumière dans cette vie. Arrêtons de nous contenter de petites chandelles. Hein? Des fois, le petit coup de vent fait pfff. Hein? Ça me fait penser, dernièrement, je faisais une funéraille, puis la chandelle est allumée. Fait que là, moi, j'arrive pour emmener la chandelle pour la faire éteindre. Je fais juste la prendre, pff, elle s'éteint. Rallume la chandelle. Encore la même chose, 4 fois comme ça. Finalement, hein, ben c'est ça. La vie sans Christ, c'est une petite chandelle qui s'éteint continuellement. Même si on veut faire un gros feu, ça ne change rien. Même si l'on marche dans les ténèbres, si on le suit, tout s'éclaire. On est capable de voir les obstacles. On est capable de faire face aux situations. Et ça nous reconnecte au psaume 23, qui dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort ». Il est en train de dire « Quand je marche dans les ténèbres, je ne crains aucun mal, parce que Dieu dirige, Dieu nous conduit, il est avec nous, on peut être dans sa présence. Peu importe. Jésus, par sa mort à la croix, vient mettre la lumière, même si dans ta vie, c'est ténébreux. C'est intéressant de voir que lorsque Jésus est mort à la croix, qu'est-ce qui s'est passé? Avec la lumière, il y a quelque chose? Les ténèbres, en plein jour, les ténèbres ont couvert. C'était comme, voici à quoi ça ressemble la vie sans moi. Hein, c'est ce que Jésus disait. Ça va être des ténèbres. Votre vie, si Christ n'est pas là, ça va être des ténèbres. Point. Imaginez. Les ténèbres ont pris place. Continuons dans Jean. Jean 10, 10, un texte qu'on connaît bien, qui dit « Le voleur ne vient que pour voler et tuer et détruire. » Jésus dit « Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Jésus vient qualifier cette vie qu'il vient nous donner. Une vie en abondance. Non, non, non. Ça ne parle pas d'argent. Ça ne parle pas de possession. Ça ne parle rien de tout ça. D'ailleurs, il me semble qu'il n'y a pas si longtemps que ça, on a vu Paul qui nous disait que tout ce qu'il possédait, tout ce qui était avant, finalement, c'était de la boîte. Fait que ça veut dire que ce n'est pas ça l'abondance. Certains textes vont parler plus de déchets, de vidange. C'est ce que Paul voyait. L'abondance, donc, c'est pas ça. L'abondance, c'est cette assurance d'avoir une vraie joie, une vraie paix, de pouvoir vivre cette vie auquel Dieu nous appelle, cette vie pour laquelle on a été créé. Et non, nous ne sommes pas dans le jardin où tout est parfait. Mais parce que nous sommes dans la présence de Dieu, nous pouvons vivre, je dirais, cet avant-goût du ciel. On ne fait pas du temps en attendant. Dieu permet qu'on vive du bon temps à cause de lui en attendant un meilleur temps. Alors, arrêtons peut-être de nous comporter comme si on faisait du temps. Dieu veut nous donner accès à cette vie auquel nos cœurs soupirent. Une relation rétablie avec Dieu. C'est ça la vie en abondance. Être dans la présence de Dieu. Être dans la présence de Dieu, c'est ça la vie en abondance. Une relation de plus en plus parfaite avec Dieu afin qu'on vive aussi des relations de plus en plus saines horizontalement. C'est clair. On va poursuivre. Qu'est-ce que Jean nous apprend sur la vie que Jésus nous donne? Jean 11, 25. Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort.
Il disait ça après que Lazare il était mort. Il nous parle de cette résurrection-là. Mais en même temps, c'est intéressant parce qu'il est en train de parler de sa propre résurrection, mais il est en train de parler de cette résurrection que Jésus nous donne. C'est intéressant, hein? Celui qui croit en moi vivra quand même, il serait mort. Est-ce qu'il est en train de parler juste de quelque chose de futur? Il parle-tu de notre mort physique puis de cette vie après? Non. Il parle de maintenant. Parce que, je ne sais pas si vous le saviez, mais avant de connaître Christ, nous étions tous morts. Et ça commençait à sentir pas bon. Nous étions tous morts. Ce que Jésus est venu faire à la croix vient nous donner accès à une vie qu'on peut vivre déjà maintenant, parce que l'éternité commence le jour où on vient à Christ. Cette éternité avec lui commence le jour qu'on vient à lui. Donc, il nous donne une vie, une nouvelle vie maintenant, mais aussi une vie qui va au-delà, jusque dans l'éternité. Une vie parfaite dans la présence de Dieu. Même si tout autour est imparfait, même si tout autour est chaotique, la vie est parfaite dans la présence de Dieu. Un autre texte qu'on connaît très bien dans Jean 14, 6. Jésus lui dit, « Moi je suis le chemin, la vérité, la vie, nul ne vient au Père que par moi. » J'ai-tu quelque chose à ajouter là-dessus? Il ne dit pas, « Je suis un chemin, je suis une vérité. » Hein? Aujourd'hui, on a de la misère avec la vérité. La vérité, c'est celle que tu crois. Aujourd'hui, c'est ça. Alors finalement, c'est pas vrai longtemps, hein? Parce que ma vérité est vraie là. Demain, elle sera peut-être plus vraie. Puis peut-être je reviendrai à cette vérité-là un jour. La seule manière, c'est de s'appuyer sur celui qui est la vérité, qui est Jésus. Mais il dit, je suis le chemin. Non seulement je suis le chemin, il dit, je suis donc le moyen d'avoir accès à cette vie, mais aussi ce que je suis, et aussi la vérité qui te conduit à cette vie, et je suis la vie. Puis ça dit, nul ne vient au Père que par moi. Donc, il n'y a pas d'autre moyen que ça. Tu veux voir la vie? Tu veux vivre cette vie? Jusque dans l'éternité, dans la présence d'une vie réconciliée avec Dieu et réconciliée avec ceux qui nous entourent. C'est Jésus. C'est la réponse parfaite de l'école du dimanche. Hein? Tu poses une question à l'école du dimanche, la réponse est toujours Jésus. Mais c'est vrai dans le dimanche matin, même pour nous les adultes. Donc, le chemin passe par la mort de Jésus, sa résurrection. C'est là le chemin. Il est le chemin. Je ne sais pas si quand on regarde à cet aspect de la vie, ça nous donne le goût de célébrer, de faire la fête. Pâques, ça devrait être un des moments les plus joyeux. Pourtant, ça devrait être un des moments les plus tristes. Pour certains, on pourrait dire, hey, c'est la mort. Non, il est ressuscité. C'est le moment le plus joyeux pour les chrétiens. Je veux juste vous rappeler que Pâques, pour nous les chrétiens, ça se passe tous les jours. On a mis une date là, parce que ça fait plaisir, là, mais on pourrait fêter Pâques tous les jours. Tous les dimanches, on pourrait fêter Pâques. On devrait d'ailleurs même. Parce que c'est cette vie qu'on a reçue à cause que lui a donné sa vie qui transforme ton quotidien, dans tous les détails. Il me semble qu'il y a quelque chose à célébrer. Ils ont choisi la vie, ils ont choisi d'être dans sa présence. Moi, j'aime me rappeler quand j'ai rien à dire. Ça m'arrive. Il y en a qui doivent douter là-dessus, là, mais quand j'ai rien à dire sur Dieu, quand j'ai rien à dire pour « Wow, hey, Seigneur, faites ça », ben c'est parce que je suis en dehors de sa présence, clairement. Si je suis dans sa présence, j'ai toujours quelque chose à dire. Toujours. Même j'en ai trop à dire. Mais c'est ça qui est parfait.
Donc ce matin, quand on se rappelle que Jésus nous donne la vie, en donnant sa vie, et que nous pouvons avoir cette assurance, parce que ce matin, il est vivant. Ça veut dire, passer par moi, puis pour avoir la vie, mais il ne ressuscite pas. Il ne ressuscite pas. Il y aurait un petit... Est-ce que l'œuvre a été imparfaite ou incomplète? Je dirais que non, parce qu'il est quand même mort pour. Mais il me semble que ça vient mettre un saut. Hein? C'est les 12 copies conformes qu'on a besoin pour dire « Hey, c'est vrai, c'est vrai. » Pour tous ceux qui se rappellent, tout comme les Juifs lors de la sortie d'Égypte, qu'à cause du sang de Christ répandu à la croix, nous sommes épargnés de la colère de Dieu. Dieu passe par-dessus nos péchés. Si, et seulement si, nous acceptons que Jésus soit la seule source de la vie. Si ce matin, vous n'avez pas encore reçu ce cadeau de la vie, Jésus vous l'offre. Jésus vous l'offre. Ce matin, c'est accessible. On n'a pas atteint la limite de la liste. Il y a de la place. Jésus dit, je suis la vie, je viens t'offrir la vie. J'ai payé afin que tu aies la vie. Tu ne la mérites pas, cette vie. Personne ne la mérite. Hein, comme les Juifs qui étaient dans leur maison avec le sang répandu sur la porte, il n'y avait aucun de ceux qui étaient à l'intérieur qui méritait d'être épargné. Aucun. Personne ici, même s'il dit, ma vie appartient à Christ, peut dire, mais moi je le méritais. Il m'a choisi parce que il me semble que j'étais un plus. J'étais un plus pour le royaume de Dieu. Y a-t-il ici qui pensent qu'ils ont un plus pour le royaume de Dieu? Moi, je me regarde, des fois, je dis, je pense que je suis un moins. Tu sais. Je pense que c'est un mauvais deal. Je pense que c'est un mauvais deal. Mais, donc, personne ne mérite ça. Personne ne mérite. Nous sommes tous des rebelles. D'une certaine manière, on a tous le poing levé contre Dieu en voulant dire, j'ai pas besoin de toi. Des fois, ce n'est pas nos mots. Des fois, c'est nos gestes. Des fois, c'est nos comportements. Mais c'est accessible à tous. Quand on reconnaît que nous sommes ces rebelles qui ont rejeté Dieu et qu'on dit, Seigneur, je ne mérite pas la vie. Je mérite la mort. Mais Seigneur, je reçois ce cadeau de la vie que tu veux me donner aujourd'hui. Je vais prendre juste quelques instants, je vais prier. Puis, fermez les yeux. Mais je veux juste prier pour, s'il y en a qui sont ici ce matin qui ne connaissent pas encore cette vie. Seigneur Dieu, ce matin, je veux te prier pour ceux qui sont assemblés ici, qui ne te connaissent pas encore. Seigneur, viens te révéler comme celui qui veut donner la vie. Seigneur, viens faire réaliser que chacun est perdu, condamné sans toi. Parce qu'on est tous des pécheurs, tous des rebelles. Et Seigneur, ce matin, révèle-toi dans ton amour, dans ta grâce envers ceux qui sont ici. Donc, Seigneur, reçois nos prières. Et Seigneur, juste faire cette courte prière. C'est des gens qui sont ici qui veulent faire cette prière, qui ne connaissent pas encore Christ. Je vais juste faire cette prière. Vous pourrez juste la répéter à l'intérieur de vous-même. Seigneur, je reconnais que je suis condamné, que je suis perdu sans toi. Seigneur, je reconnais que tu es la seule source de la vie, la seule source de la réconciliation. Seigneur, aujourd'hui, je veux recevoir ton pardon. Je reconnais que sans toi, je suis condamné. Seigneur, permets que je puisse être ton enfant, que je puisse être réconcilié avec ton Père, afin de pouvoir vivre cette vie jusque dans l'éternité, dans ta présence. Amen.
ce matin, on va poursuivre et on va aller, dans un temps, on va aller vers le repas du Seigneur. On ne peut pas faire autrement que passer à côté. Il me semble qu'à Pâques, il y en a qui disaient « Oh, on a fait le repas du Seigneur la semaine passée. » Tu sais. Les baptistes, une fois par mois. Plus que ça, on commence à déroger. Mais j'aime me rappeler que dans les Écritures, dans le livre des Actes, chaque jour. Fait qu'on n'est pas encore rendu là. Et même si on pourrait le prendre plus qu'une fois par jour, je ne pense pas que le Seigneur nous en tiendrait rigueur. Pourquoi on ne prend le repas du Seigneur? Parce qu'on veut se rappeler. On veut se rappeler ce sacrifice parfait qui vient nous donner la vie. Ce repas, c'est vraiment ce rappel que ça vaut la peine de célébrer la vie de celui qui donne sa vie. Ce repas, imaginez, a été pour tous les chrétiens de tous les temps une grande célébration. Je pense qu'on a perdu ça. Prendre le repas du Seigneur, c'est le party, là. C'est le party. Donc, les visages un peu tristes ne devraient pas être là. C'est la fête. C'est la fête parce qu'on se rappelle de celui qui a donné sa vie et qui nous a donné la vie. On va juste tourner dans 1 Corinthiens 11, qui nous parle justement de cette église de Corinthe, qui était enseignée pour comment prendre le repas du Seigneur. Mais je vais juste commencer par ça, puis on va continuer par la suite. Donc, Corinthiens 11, 23, 26, qui nous dit, c'est Paul qui écrit, dit « Car moi j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps, qui est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois que vous en boirez, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. J'aimerais presque dire jusqu'à ce qu'il revienne. Parce qu'il est venu déjà. Et il est même ressuscité. Donc c'est un rappel qui va revenir. Il dit de prendre ça en mémoire de lui. En mémoire du fait que donner sa vie afin que nous ayons la vie. Pas juste la vie éternelle. J'aimerais tellement qu'on puisse saisir que cette vie qu'il nous donne, elle est là maintenant, qu'elle transforme notre vie maintenant. J'aimerais tellement qu'on saisisse ça. Puis qu'on arrête de vivre notre vie sur terre comme si elle était à nous autres. On a accepté un Christ un jour, puis un jour on sera dans sa présence. Mais en attendant, même la musique de fond, une bénédiction. Mais entre-temps, c'est comme si on pensait, entre-temps, que cette vie-là, elle est à nous. Et non. Elle n'est pas à nous. C'est cette nouvelle vie que Christ nous donne. Pourquoi on devrait prendre part au repas du Seigneur ce matin? Bonne question. Pourquoi? Parce qu'on était morts. On était morts. Et parce qu'on a reçu la vie. Si tu étais mort et que tu as reçu la vie, c'est pour toi. C'est pour toi. Parce qu'on ne veut pas oublier le prix payé par Christ volontairement afin que nous soyons réconciliés avec son Père. Parce qu'on a besoin de garder en notre mémoire la grâce que nous avons reçue. Afin qu'on puisse être gracieux à notre tour. Imaginez, je veux juste vous rappeler quelque chose que je vous ai dit. Nous avons été créés à l'origine, quand Dieu a créé l'humanité, pour avoir cette vie abondante dans sa présence.
C'est pas long, hein, les premiers chapitres hein, dans la Genèse. Imaginez toute la job que le Seigneur a faite entre les deux, hein, parce que ce qu'il voulait, c'était ce qui se passait dans les premiers chapitres. Là. Chapitre 1, 2. Imaginez 2 chapitres au début, c'est ça qu'il voulait qu'on puisse vivre. Cette intimité, cette relation. Imaginez. J'aime me rappeler ce texte dans Romains 6, 23, qui dit, vous ce qu'elle fait par cœur, on n'en a même pas besoin, hein? Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. C'est intéressant, hein? Hein? Oui, c'est facile avec ça dans notre face. Moi, c'est probablement le verset, quand je vais présenter l'Évangile, c'est probablement toujours ce verset-là que je me sers. Je trouve que tout est inclus là-dedans. Il y a un problème, hein? Ce texte-là nous présente un problème. Le problème, c'est nos actions, nos pensées, c'est le péché. Et la conséquence, c'est que ça produit la mort. Ça produit la mort parce que le péché emmenait l'application de la justice de Dieu. Puis la justice de Dieu dit, le péché est puni de mort. C'est ça le problème. Donc, tu mérites la mort. Moi aussi. Je ne m'exclus pas. C'est ça le problème. Mais en même temps, ce passage nous parle de la réponse d'amour de Dieu. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Christ Jésus, notre Seigneur. Il n'y a pas d'autre moyen. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Nul ne vient au Père qu'en recevant ce sacrifice parfait que Jésus a payé pour nous à notre place. Donc la réponse d'amour de Dieu, c'est Jésus qui meurt à la croix pour nous, prenant sur lui toutes les conséquences, tout le péché, puis nous donne accès à la vie. Donc l'accès à la vie n'est pas basé sur ce que tu fais, si tu es cute ou pas. Elle n'est pas basée là-dessus. Elle est basée sur les mérites de Christ. Et c'est un cadeau gratuit. Ce cadeau gratuit porte un nom. Colossiens 2,13 nous dit, « Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. » Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Est-ce que vous le croyez ce matin? Est-ce que vous croyez ce matin que vous avez reçu cette vie avec lui? Que vous êtes passé de la mort à la vie? Et je reviendrai presque avec le texte dans l'Ancien Testament. Aujourd'hui, Dieu met encore devant nous la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Aujourd'hui, choisissez la vie.